Bonjour à toutes et bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, j'allume mon ordinateur et mon micro porté par ma lumière intérieure à continuer de témoigner de ma conscience et de mon cheminement vers l'homme lumière, vers l'homme véritable, vers l'homme au grand H qui a osé se relever et se révéler aux hommes. Il y a quelques instants, j'étais stimulé dans ma conscience pour voir en moi encore les attaches que j'ai à l'intérieur et que le monde contient à l'extérieur également, des attaches aux idéologies, et je vais inclure des spiritualités, mais pas que, des idéologies bien matérialistes, que nous serions petits, que nous serions pas grand-chose, et notamment au regard de la puissance de Dieu. Et j'étais poussé à prendre la parole à cet endroit pour témoigner que cela est faux. Faux à l'intérieur car c'est encore des idées et des idées bien erronées. Des idéologies qui se sont fourvoyées par un orgueil mal placé. Je constatais qu'il était très orgueilleux au final de vouloir se faire minuscule devant Dieu, alors que nous contenons nous-mêmes cette divinité et que je vais oser dire ainsi que nous sommes même Dieu. Il est pour moi fini et joyeusement fini ces spiritualités qui veulent nous faire croire que l'humilité est la voie, alors que je vois dans cette humilité, par exemple bien chrétienne, que nous connaissons bien dans notre culture, en fait un orgueil bien caché et bien mal placé. Et pour ceux qui seront en accord avec ce message, avec cette vision, je ne peux que vous inviter, et je m'invite également, à oser me relever, à oser me révéler depuis l'intérieur par la connaissance véritable. Et pour moi, aujourd'hui, cette connaissance véritable, c'est la connaissance de la lumière que je suis, de la lumière que je porte, de Christ dans ma chair que je suis, et que chaque être humain sur terre est. Il n'y a aucun être humain dénué de cette lumière, dénué de divinité. Aujourd'hui, en fait, en France, et pas que en France, dans les pays francophones, l'armistice, ce jour où les politiques, les gouvernements ont signé des accords de paix dans un train. Aujourd'hui, je ne peux que m'inviter à signer un accord de vérité avec moi-même, d'oser me regarder tel que je suis, dans ma lumière. Et si je n'y parviens pas encore, mais que j'ai cette intuition au plus profond de moi, cela va se faire, car la lumière règne sur tous les règnes et ne tardera pas à faire rayonner son soleil sur la vérité que je porte. Voilà la vérité pour moi. La plus grande vérité, celle que je contiens, celle de la lumière que je suis, celle de l'amour que je suis, et celle de la puissance que je suis.
Le principe créateur n'a jamais créé sa création pour l'écraser. Arrêtons ce massacre. Et avec joie, signons cet accord de paix, cet accord d'union entre la création et le plan créateur. Il y a également des idéologies bien répandues à l'heure actuelle en 2025 dans nos pays occidentaux dits développés, que nous serions également un amas de cellules, un amas de poussière. Et je nous invite également, dans une tendresse infinie et dans une puissance infinie, d'inviter, de témoigner, chacun à notre portée, chacun là où notre joie nous portera, nos facilités, nos compétences nous porteront, à témoigner que cela n'est pas notre vérité. Et qu'il y a en l'homme une dignité des plus totales, des plus complètes, et qui pousse à agir dans le sens de l'illumination, dans le sens du vivant, dans le sens de l'amour, et non plus de la mort. Car si nous pensons que nous sommes poussière, alors effectivement nous irons droit vers notre propre mort. Osons-nous, les amis, nous relever, non pour convaincre, mais pour témoigner notre joie à connaître notre identité véritable. Et en disant cela, je pense à une citation qui m'a énormément touché dans mon cheminement vers la vérité, vers la liberté, vers l'amour, d'un saint, il me semble, qui se situe autour du XIIIe siècle, qui est en Inde, Abhimanyu-Gupta. Et la fin de cette citation est la plus belle, et qu'il dit « Il ne s'agirait pas d'atteindre quelque chose qui ne serait pas atteint, il s'agit d'éradiquer l'idée erronée qu'un être lumineux ne brillerait pas. » Déjà au XIIIe siècle, bien des vérités étaient dites. En 2025, moi, de mon point tout à fait relatif, je ne peux que nous inviter, et je m'inclus encore une fois, dans cette joie à être solaire, à oser un port royal. Car c'est ainsi, pour moi, qu'adviendra la paix. Car quand je reconnais cette lumière, quand je vis cette connaissance, quand je vibre cette connaissance, alors c'est la paix, l'amour et la joie dans mon royaume. Et je peux informer toutes les cellules de mon corps et toutes les cellules de ce monde, toutes les particules des règnes qui m'entourent et qui me constituent, de cette information qui vient rassembler le plan créateur et le plan créé dans une union et une harmonie parfaite. En ce 11 novembre, je nous invite à célébrer la dignité de l'homme retrouvée en chacun de nous et pour nous tous. Et je sais que ainsi, l'harmonie qui est tant recherchée par nous tous adviendra, non pas par l'extérieur,
non pas par quelqu'un, mais bien par moi-même, dans mon propre temple intérieur, dans mon propre corps, dans ma propre culture intérieure, dans lequel j'autorise un nouveau jour se faire jour. Je vous dis à bientôt. Et belle joie à chacun de vous et un beau rayonnement.